bonjour, Jérémy Bensoussan. Bonjour. Alors moi, je voudrais d'abord commencer par rendre hommage. Alors, on se tutoie. Alors moi, j'essaie de faire comme à la télé de vous voyez, mais au bout de 5 minutes, ça foire. Donc on va passer au tutoiement. D'abord, je voudrais rendre hommage à ton père, hein, qui, je crois, aujourd'hui est pris, de toute façon, est toujours sur une tribune, etc., en train de plaider. Alain Bensoussan, dans le monde du digital, il a écrit les 3/4 des lois qui aujourd'hui, que ce soit la protection, etc., enfin la protection des consommateurs. Moi, je l'ai connu, j'ose même pas dire il y a tellement longtemps, mais à l'époque où il parlait du marketing direct et des bases de données. Jérémy Bensoussan, la relève est assurée, c'est ça ? C'est vrai que je m'inscris effectivement dans les travaux qui sont les siens au sein du cabinet, et donc on travaille ensemble effectivement. Bah, c'est super. Et puis alors justement, je sais que toi, Jérémy, tu es auteur d'un ouvrage avec justement co-signé. Le passage de main est extrêmement symbolique. Jérémy, on va parler d'un sujet qui est important, c'est le droit des robots. Parce que ça, bon, on voit bien, alors nous, on a un process d'intelligence collective au village francophone et on se prépare à travailler avec la machine, donc de l'intelligence homme-machine, ça va arriver. Et toi, d'une manière plus large, le droit des robots, eh bien, tu es en train de nous décrypter. Alors, analyse de cet élément important, évidemment, alors, pour l'industrie, mais aussi, semble-t-il, pour le juridique, le monde qui est le tien, puisque tu as une jambe de chaque bord. Effectivement, le droit des robots, ça va s'intéresser en fait à la question de la mixité entre l'homme et la machine. Et cette mixité-là, elle a une force d'attraction. Aujourd'hui, on est aussi l'illustration qui est phénoménale. Et on ne peut pas finalement y échapper d'une certaine manière. Et si on ne peut pas échapper à cette force d'attraction de la mixité homme-machine, il faut se poser quand même la question des modalités, des règles du jeu. Dans la mesure où cette mixité homme-machine, elle peut être coopérative. On peut évidemment imaginer que la personne bénéficie, s'inscrit, mobilise, participe à un processus machine ou bien à une action robotisée. Mais dans le même temps, il y a des situations où il peut y avoir une confrontation dans le cadre de cette mixité. À chaque fois que la personne va faire l'objet d'un processus machine ou va faire l'objet d'une action machine, on va être contrainte par celle-ci. Donc entre cette coopération et cette confrontation, il faut des règles du jeu. Et le droit de la robotique et le droit de l'IA, c'est aussi finalement la manière d'adresser cette question. Fondamentalement, plus le nombre de personnes concernées est important, et plus l'usage ou le secteur est sensible, plus la règle doit être légitime. Et cette demande finalement de légitimité, eh bien, elle s'appuie sur l'instrument juridique qu'on va utiliser. Et c'est là que la loi, parce que effectivement, elle relève d'un processus démocratique, prend une importance toute particulière. À travers la loi et dans la continuation de la loi, ce qui s'était passé très souvent en matière technologique, et l'IA et la robotique n'en fait pas l'exception, c'est un certain nombre finalement de réflexions éthiques qui orientent, qui créent les conditions d'un consensus, et le droit de l'IA et le droit de la robotique ont connu finalement ce séquencement. Là. Eh ben, c'est une bonne entrée en matière. Jérémy, alors, pour l'instant, on est à Paris, c'est pas bien compliqué en Figital. On va aussi aller sur différents temps forts mondiaux de l'innovation tout au long de l'année. Eh ben, je lance un premier rappel, c'est qu'on compte sur toi. Pour, dans chacun des contextes, parle-nous de la bio, quand on sera sur bio, parle-nous de la bioéthique, parle-nous évidemment de toutes ces tendances quand on sera sur le transport et la logistique. On voit bien que les entrepôts sont de plus en plus robotisés, on voit bien que le transport, Fabien en parlera peut-être dans quelques instants, c'est également le cas. Demain on parlera de smart agri, de smart food, on voit bien que le bio n'est absolument pas incompatible avec la robotique, bien au contraire. Et tout ceci, on a besoin d'un analyste. Évidemment, on a des acteurs qui, dans les collectifs sociétaux et responsables, ont aussi une analyse sociétale, mais le juridique est au cœur du système. Si on t'embauche, tu nous suis dans ce grand village francophone ? Absolument. Bienvenue dans la grande famille. Merci. Jérémy Bensoussan, qui sera désormais un petit peu notre chroniqueur, notre analyste sur toutes ces tendances et toutes ces ruptures au service de l'ensemble des collectifs. Je te remercie. Alors justement, une demi-question. Quand on est le concepteur de Body, est-ce qu'on écoute attentivement Jérémy Bensoussan en matière de droit des robots ? Oui, clairement, c'est vraiment très important, surtout que là, on arrive sur un marché qui est nouveau, la robotique sociale, qui va se développer de façon exponentielle dans les prochaines années. Et nous, étant pionniers parmi les leaders mondiaux, forcément, on veut se positionner avec Buddy, avec un robot qui a une charte éthique, qui est doté d'une raison d'être et vraiment faire la différence
par rapport à d'autres potentiels robots qui arriveront demain. Nous, on veut déjà s'armer sur toutes ces problématiques de droit et qui permettront en tout cas de l'adoption en masse de technologies robotiques, parce que on va aussi permettre de rassurer les gens et d'avoir un contrat un peu moral avec eux sur le fait que les robots sont plutôt une bonne chose et qu'il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Eh ben merci. En tout cas, je ne sais pas si on garde Buddy ou si à la fin la session de pitch c'est dans 30 minutes. Je ne sais pas si on garde Buddy ou si tu dois nous quitter. Je peux en tout laisser. cas, voilà. En tout cas, nous on est ravis. S'il y a d'autres rencontres ou d'autres discussions à avoir avec Buddy, c'est quand tu le souhaites. Tu es ici chez toi. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir invités, de m'avoir invité et avec Buddy. Et en effet, le Covid, en tout cas, dans le malheur que tout le monde subit, nous quelque part, finalement, ça nous permet de mettre en avant les capacités d'un robot comme ça dans ce contexte un peu compliqué pour justement rapprocher les gens et offrir des solutions qui permettent à tous de vivre dans ce contexte un peu compliqué qu'on vit aujourd'hui. Merci à tous les deux. Merci Eric. Merci au magazine Planète Robot qui, tout au long de ces numéros, tient compte de toutes ces évolutions, accompagne les territoires. Merci parce que j'ai rencontré Eric à Saint-Quentin et c'est justement grâce à l'implication des territoires, grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs que ce réseau se tisse et il ne tient qu'à nous de le développer encore plus vite, encore plus loin. Merci.